régulier, mais on ne le voit plus depuis plusieurs années. Et je trouve que ces 4 années de production éclairent l'ensemble de son œuvre, et qui est assez considérable, avec une très grande logique finalement, depuis ses premières œuvres jusqu'à aujourd'hui. C'est étonnant, c'est riche, c'est drôle, c'est critique, c'est parfois acerbe, c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment un regard d'un artiste sur une société qui n'est pas facile, notre société, hein, et c'est vraiment bien. Donc le vernissage, c'est le 1er avril. 1er avril, attention, ne ratez pas ça. Il va y avoir des choses un petit peu étonnantes, un peu détonnantes, avec Thomas Volatier. Donc Thomas Volatier, ceux qui connaissent, il est déjà venu au musée, hein, au moins 2 fois. Une fois pour un 1er avril, peut-être 3 fois même. On avait fait un cas nul art, donc pas d'art, un cas nul art, un 1er avril, et on avait beaucoup rigolé de l'art contemporain que moi non plus je ne comprends pas quelquefois, mais voilà. Et donc là, il y aura un autre regard, je pense que ça ira très bien avec l'œuvre de Jean-Pierre. Et puis Thomas, c'est aussi celui qui nous aide à mettre en place les audioguides. Ça, j'en reviendrai peut-être voir, mais je le dis maintenant, c'est pas grave. Ça fait partie de nos objectifs, c'est de mieux accueillir un public, à la fois adulte, parfois des adultes qui sont très exigeants, qui ont déjà beaucoup de connaissances, donc auxquels il faut apporter des connaissances encore plus importantes. Un public adulte, mais qui n'a pas forcément l'habitude de côtoyer les musées, de mettre les pieds dans un musée. Donc là aussi, il faut leur donner les moyens de mieux comprendre, des clés, mais avec peut-être un peu plus d'humour, avec un détachement, etc. Le public enfant, qui est très important, donc on accueille toujours dans le cadre scolaire, mais on essaie d'avoir d'autres idées pour eux maintenant. Et puis le public anglais et hollandais, parce que les Hollandais, maintenant il y a un 2e camping géré par un couple de Hollandais, donc ils sont déjà présents, ils vont l'être encore plus, donc il faut pouvoir les accueillir. Et c'est en leur offrant des documents, là un audio guide dans leur langue maternelle, que ce sera faisable. Bonsoir Christine. C'est aussi pour nous trouver des solutions intéressantes, pas trop chères, pour faire venir aussi d'autres types de publics. Voilà, donc on essaie toujours d'accueillir nos scolaires, ça marche bien, c'est très fatigant, mais c'est bien. On les accueillera peut-être un peu différemment, on verra, on réfléchit. J'aimerais bien aussi accueillir des autocaristes plus, parce qu'on a quand même un potentiel. Alors peut-être avec la maison de l'eau et de la nature, il faut vraiment qu'on arrive à faire venir ce public-là, parce que pour le coup, 1 heure avec eux, c'est l'équivalent financier de toute une journée avec des scolaires. Et on a besoin maintenant de ça, on a besoin de faire entrer de l'argent dans les caisses. On travaille aussi beaucoup sur notre boutique. Ça a l'air de rien, mais c'est un énorme travail. Donc on va renouveler le stock des cartes postales. On va proposer de très très belles reproductions d'œuvres de Chintreuil. Parce que je pense aussi qu'il y a un créneau. Chaque fois on nous demande et on n'a rien à proposer. Et puis qu'est-ce que j'ai marqué ? Ça en fait partie, voilà, c'est ça. Donc là, il faut être un peu inventif. Je pense aussi que les choses ont évolué depuis 1 an. Je pense à la réforme des rythmes scolaires. On voit par l'intermédiaire d'un dispositif qui s'appelait le CEL, qui s'appelle maintenant le PASAE, bref, ça permet aux enfants d'avoir des activités périscolaires, donc pendant les vacances. Alors ils ont une multiplicité d'offres, le musée, la piscine, la poterie, plein d'activités sportives, etc. Ça c'est formidable. Sauf qu'avec les rythmes scolaires, les enfants sont saturés toute l'année. Et on s'aperçoit que ce genre de choses, autant ça a très 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 bien fonctionné, autant là, pour la première fois, il y a plein d'associations qui sont obligées d'annuler. Nous, on était complet, on avait 16-18 participants. Là, on a à peine 10. Et ça devient difficile. Ce qui veut dire qu'il faut trouver d'autres choses. Et je pense que les projets intergénérationnels,
qu'on avait mené, c'est pas grave, allez-y, avec Rachel, qui a un très très grand savoir-faire dans ce domaine-là. Eh bien, on va essayer de l'adapter autrement. Je pense que les parents n'ont peut-être plus, enfin les enfants n'ont plus peut-être envie de faire des activités en dehors de l'école, mais peut-être que si on leur donnait la possibilité d'être accompagnés par leurs parents, par leurs grands-parents, qui aiment bien faire des activités comme ça à quatre mains avec leurs petits-enfants, eh bien, ça pourrait fonctionner. Donc, en période de crise, il faut être inventif. Eh bien, soyons-le, et puis relevons ces défis-là. Ben voilà. Alors, un autre projet qui va aussi bien, enfin, j'espère évoluer rapidement, c'est le projet de la salle Jacques Leroux, donc qui n'est toujours pas terminé, mais qui avance. Donc ça va être un événement peut-être aussi à prévoir avec les amis, on verra. Conserver, restaurer. Donc nous avons actuellement 2 tableaux en restauration. C'est bien, ça ne nous coûte rien. C'est l'école de Condé qui forme des jeunes gens. C'est très, très bien encadré, très bien suivi. Donc j'en ai déjà fait restaurer un certain nombre. La DRAC n'aime pas trop parce qu'il faut théoriquement faire appel à des restaurateurs agréés. Et moi, je pense que plutôt que de prendre, enfin, c'est pas un risque, mais ces tableaux sont parfois extrêmement abîmés, vraiment. Ils sont en danger si on n'y fait rien. Mais autant que ce soit fait par des étudiants, mais qui sont qui avec un regard quand même très, très professionnel. Et à chaque fois, c'est bien. Le plan de Léonard Rack, donc il est décroché. Là, il est donc dans l'atelier d'un reprographe qui va le scanner, enfin qui l'a scanné d'ailleurs. Ça permet au moins de le sauvegarder tel qu'il est, parce qu'il ne faut absolument plus l'accrocher sous les projecteurs de 500 watts. Là, ça l'abîme vraiment, le papier sèche, il se craquelle, il jaunit. Donc on le met au moins en sauvegarde. Une fois que je vais le récupérer, on va faire des devis, on verra combien ça coûte et ce qui est faisable. La grosse partie de notre travail actuellement, c'est le récollement. Donc c'est le fait de reprendre l'inventaire pièce une par une, de le confronter, donc l'inventaire écrit avec les pièces du musée sous les yeux, et de refaire un constat d'état. C'est très long, c'est fastidieux. Je pense que j'étais, tout à l'heure avec Cécilia, ma nouvelle collègue, elle était au bord de l'apoplexie parce qu'elle a pris tout un stock de monnaie, donc elle a numérisé, il lui a fallu 2 mois et demi, 3 mois pour faire ça. Et là, on a découvert un autre stock qui nous attendait. Il y en a 2 fois plus à peu près. Voilà, donc appel aux intéressés. Voilà, si vous voulez faire une belle œuvre, si vous avez du temps, si vous avez un ordinateur, moi je vous prête tout ce qu'il faut. Il y a plein de pièces, il y a plein de... sais qu'on te voilà, proposé, exactement. Donc finalement... finalement, tu as besoin. Finalement, c'est très bien, voilà, parce que ça, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de venir. Bon. Nous, mais non, parce qu'on peut prêter, voilà, on fait une décharge, on sait qu'il y a tant de pièces, parce que voilà, un carton, c'est énormissime. Et si on se met là-dedans, on en a pour 3 mois, nous. Donc voilà, s'il y a des bonnes volontés, c'est faisable. À long terme, 2016, c'est la fondation du musée, 150 ans du musée. C'est quand même pas rien. Le musée a été fondé autour d'une galerie des hommes illustres. Donc je pense que le thème 2016, ça sera autour du portrait. Plein de choses, donc portrait photo, portrait peinture, portrait littéraire, portrait musical. Il y a vraiment un tas de choses. Voilà, j'ai déjà pris des contacts, donc ça avance. Et 2017, eh bien, je me dis que ça nous laisse quand même un long temps. Mais moi, je partirais bien sur un thème autour de l'architecture. Architecture, urbanisme, mais aussi l'architecture de l'imaginaire. Donc je connais au moins 3 artistes qui ont... Vous aussi, vous en connaissez un, donc Vincent Gontier, qui avait exposé en 2008 avec Charles Juliet, Les papiers choisis. Il a fait un travail remarquable de miniaturisation, là, de compression de papier. Et son travail a évolué, ce sont d'autres choses, et il y en a d'autres. Dans la région, certains, d'autres plus loin. Mais il y a un beau projet à faire autour des architectures imaginaires. Voilà, donc toujours plein de projets, toujours une personne 3/4 pour mener tout ça.
voilà, on fait ce qu'on peut, c'est bien. Voilà. Et puis maintenant, c'est super.